vidéo. Alors on va faire le petit test du VFR 750. Alors c'est une vieille moto, très vieille moto, elle est de 98. C'est une moto qui a un bon comportement moteur. Elle est vraiment bien, vraiment cool. Elle se place toute seule en courbe, elle redémarre bien. Et elle fait un bruit magnifique. Je sais pas si vous entendrez dans la vidéo, mais elle fait vraiment un bruit de fou, quoi. On est en Normandie, hein, on n'est pas du tout à Paris. Pour ça je vous offre ce petit test. Petit test, hein, vraiment petit test. Je suis pas un pro. C'est une bécane qui a vraiment un gros frein moteur. C'est un V4 dessus. Je suis incapable de vous dire combien elle fait de chevaux. Mais je vous mettrai ça dans la vidéo, vous le verrez affiché là. Et ça pétarde, ça pétarde. Alors on va tester ça sur des petites routes de campagne à côté du Mont Saint-Michel. Et puis vous me direz en commentaire si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. C'est une moto qui a 88 100 km, donc elle commence à avoir bien roulé. Mais franchement ça change pas la fiabilité du moteur. Le seul défaut dessus, on va dire, c'est le frein avant et le frein arrière. Mais ça c'est parce qu'il y a une fuite sur la fourche. Et du coup, l'huile tombe sur le l'étrier avant et du coup ça freine pas. Ça freine très très mal, regardez, vous voyez. Faut que j'appuie comme un cochon pour que ça fasse quelque chose et même comme ça c'est pas génial. Donc je pense que c'est vraiment son seul point négatif. Parce que pour son âge, sinon c'est une très très bonne brelle. Je pense qu'il y en a pour pas trop cher comme bécane. Donc c'est guidon bracelet. Et dessus, on est assez bien dessus, hein. On est bien dessus. Il y a une position assez naturelle qui se fait. On est un peu sur l'avant quand même. On doit être au moins à 100 chevaux. Je sais pas vraiment combien là de bourrin, mais c'est vrai, ça marche plutôt bien, hein. Ça marche très bien, hein. Pour les 80, ça suffit largement. Largement. Et puis c'est une moto de caractère, hein. C'est un moteur à carbu. On est vraiment bien dessus. C'est une moto, faut le savoir quand même, c'est une moto qui fait 240 kg. Donc ouais, ça pèse son poids à l'arrêt, et encore pas tant que ça je trouve. Mais par contre, une fois en marche, tu sens rien. Ça va tout seul, c'est un vrai vélo, c'est une bonne bécane. Elle s'accompagne tout seul dans les virages, elle y va, regarde. Si elle va tout seul, ça accélère comme il faut, ça tient la route. Et au volant on le sent pas non plus le poids, hein, il est plutôt bien réparti. Franchement, Honda on peut dire ce qu'on veut, c'est des tondeuses, tout ça, mais ça fait faire des bécanes. Et c'est fiable. Ouais, c'est impressionnant comment on la met sur l'angle facilement, franchement. Ducati sur un V4, mais bon les gars, Honda avait sorti ça déjà il y a depuis 79, ils ont sorti le V4. Donc les gars Ducat, vous êtes en retard. Et en plus ça tombe en panne.
Et c'était déjà de la Duritavia, tu vois. La zone rouge elle est à 11 500 tours minute. Ouais, c'est une dinguerie ce Opel, c'est une dinguerie. C'est une Sport GT. Si vous pouvez tester un VFR, franchement les gars, allez-y les yeux fermés. Bon, il n'y a personne derrière moi, hein. Attention, on fait pas n'importe quoi. On va tester le 0 à 90. Et ben ça gouache. Alors quand on rétrograde trop fort sans mettre le coup de gaz, c'est vrai qu'elle a tendance à déraper de l'arrière en fait, parce que faut savoir que quand tu utilises le coup de gaz c'est ça, hop, je mets un coup de gaz, j'embraye, hop, je mets un coup de gaz, je débraye. En fait ça permet à ce que la vitesse au niveau de tes contours minutes, il n'y a pas trop de différence. Quand tu rétrogrades directement sans mettre de coup de gaz, bah tu vas passer par exemple de, je sais pas moi, 7000 tours à 5000 tours d'un coup. Donc ta roue elle va se bloquer pour pallier à ça. Alors que si tu mets le coup de gaz, bah tu sens rien. Et du coup ta roue ne se bloque pas. Mais juste un petit coup de gaz, hein, t'as pas besoin de... Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts. Mon Dieu. Mais enfin c'est quoi un gigawatt? Ça se... C'est ça le coup de gaz. C'est vraiment une bécane qui est saine, hein. Tu le sens tout de suite en fait quand tu es dessus et que la moto est en mouvement, tu sens que t'es en sécurité quoi. Par contre après la position de conduite ça peut pas plaire à tout le monde. Le guidon bracelet, je sais même pas si c'est des bracelets ou des semi-bracelets. Mais ouais, comme t'es vachement sur l'avant, ça a tendance à faire un peu mal au poignet. Bon après ça va faire une heure que je suis dessus, hein. Donc peut-être c'est une question d'habitude aussi. Ça pète, hein. C'est une Kalachnikov quoi. Ça file droit comme un missile, c'est un truc qui bouge pas. Cette vidéo est terminée. Partagez cette vidéo. Aimez, commentez, partagez ma chaîne si elle vous plaît. On a atteint maintenant les 400, pratiquement 450 abonnés. Bah franchement un grand merci à vous. Parce que sans vous, bah je ferai pas de vidéo. Je vais peut-être arrêter donc bon, avant tout je le fais pour moi, hein. Mais bon, si derrière ça plaît à personne, bah, je le fais juste pour moi, je ne les partage pas sur YouTube. Donc c'est important quand même que ça vous plaise. Et voilà, merci à vous. Je vous laisse sur une petite outro, comme d'habitude, avec des virages.